Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% Quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble le dernier Quintet Plus de la réunion de Cannes-sur-Mer, du meeting de Cannes-sur-Mer. Comme vous le savez, le meeting à Cannes-sur-Mer a débuté le 16 janvier dernier. Il se termine donc le lundi 27 février. Le prix de grâce servira de support au pari mutuel. C'est un handicap réservé à la génération des 4 ans et plus. Ils évolueront sur la distance de 2150 mètres. Sachez que le terrain est annoncé très souple, voire collant, parce que les pluies devraient tomber d'ici dimanche et ce jusqu'à lundi. Donc voilà, il faudra prendre en compte cette considération et évidemment favoriser les origines et les chevaux adeptes du terrain pénible, pour ne pas dire lourd. Je vous propose sans plus tarder de faire ensemble la lecture des 16 participants à cette épreuve, comme je vous le disais, disputée sur 2150 mètres en gazon. On commence avec le numéro 1, Thunder Speed, qui ne doit pas être condamné sur sa dernière course de rentrée. Il vaut mieux que cela. Le numéro 2, Sweet Victory, aligne de bonnes performances et devrait encore répondre présent. Le numéro 3, Interstella, ne touche pas terre depuis cette année. 4 courses, 4 victoires. Maintenant, monte de catégorie, ça se complique un petit peu. Le numéro 4, Picnic Royal, vient d'échouer de peu à ce niveau à 30 contre 1. Je vous conseille de le suivre de près. Le numéro 5, Heliopolis, fait l'objet de bruits très favorables. Le numéro 6, Wood City, reste sur une course de rentrée assez séduisante et il convient de s'en méfier. Le numéro 7, Electron Libre, est un vrai cheval de terrain lourd et Christophe Scudder en dit le plus grand bien. Méfiance. Le 8, Duke of Corner, a été performant l'an passé, mais il a pris du galon et depuis c'est un peu plus compliqué. Le numéro 9, Concerto, est un poulain âgé de 4 ans, il est tout neuf, mais ne manque pas de moyens. Le numéro 10, Le Petit Prince Ali, deuxième atout de l'écurie Ferland, reste sur plusieurs sorties honorables. Medora, composé ici avec l'accord de 15. Le numéro 11, Craps, aura ma préférence. Il a vraiment échoué du minimal le dernier coup dans le quintet du 16 janvier, on en parlera plus tard. Le numéro 12, Lamandola, aura son terrain et semble compétitive à cette valeur en 36. Donc le numéro 13, Bazoc, a été jouée le dernier coup dans un quintet à Deauville. Elle avait craqué sur 2500 mètres. Auparavant, elle a enchaîné des bonnes sorties avec 2 pognons dans les quintets. Voilà, si on ne sait pas trop à quel pain, à quelle sauce la manger, mais voilà, logiquement, si elle est décidée, elle peut faire l'arrivée, d'autant que c'est une fille de Le Havre qui devrait elle aussi apprécier le terrain souple. Le numéro 14, Mad Whip, avait gagné 3 courses l'an passé. Maintenant, au niveau de cette valeur, ça devient un peu plus compliqué, mais lui aussi appréciera le terrain pénible. Le numéro 15, Pegasus, sera monté par l'un des jockeys en forme de ce meeting, Léo Roussel. Il aura pour lui l'avantage de porter seulement 56,5 kg. Enfin, on termine avec le numéro 16, Grand Attaquant. C'est un ancien cheval de M. Seroul, bien connu dans la région du Sud-Est. Maintenant, à ce poids-là, à cette valeur-là, sa tâche paraît un petit peu compliquée. Voilà, vous savez, on a vu ensemble les 16 participants à cette épreuve. Je vous propose sans plus tarder de faire ensemble le papier de ce Quintet Plus. Comme je vous le disais en préambule lors de présentation des partants, le numéro 11, Craps, c'est un cheval que j'apprécie tout particulièrement. Je vous propose sans plus tarder de regarder ensemble la course de référence. C'était le 16 janvier dernier dans le Prix de Marseille. C'était le premier quintet disputé sur la Riviera. Ce jour-là, le terrain était à peine très souple, voire un peu moins que collant. Vous allez voir, il va bien se comporter dans la ligne droite. Il va être battu seulement d'une courte tête par Laos, qui va lui contenter sa chance ce dimanche. Dimanche dernier, qui a tenté sa chance dimanche dans le Listed Race. Il était terminé deuxième à cette occasion. Il devançait notamment Le Petit Prince Ali, Sweet Victory, Picnic Royal. Il retrouve donc tous ses chevaux et devrait encore les devancer. Le terrain souple va lui plaire. Voilà, je pense que le numéro 11, Craps, est une bonne base de cette épreuve. Je peux lui opposer notamment le numéro 1, Thunder Speed. La course de rentrée ne reflète pas sa vraie valeur. C'est un cheval lui aussi qui va apprécier le terrain souple. Il se plaît à Cannes-sur-Mer. C'est le choix de Maxime Guyon. Maxime Guyon, c'est le meilleur du jockey du meeting de place cet hiver sur la Riviera. Voilà, il manque malgré son poids. Je vous conseille de le racheter. Il devrait terminer dans les 5 premiers. En troisième position, mon troisième favori se nomme Picnic Royal. Il portera ici le numéro 4. Le dernier coup, je l'avais pris en note déjà à Salon de Provence, c'était au mois de novembre. Il finissait fort en
fort à l'intérieur, pardon, et finissait vite malgré sa lourde charge. Là, il est mieux placé au poids. Il est deuxième l'autre jour d'un quintet, il a créé une petite sensation. C'était sur plus long, il avait 30 contre 1. Je pense que cette fois-ci, il va être nettement plus joué. Je vous propose que l'on regarde la course dont je vous parle. C'était le 16 février. On était déjà à Cannes-sur-Mer dans le prix Roba Capeux. C'était sur 2500 mètres. À cette occasion, vous allez voir, il va vraiment se montrer très très courageux tout au long de la ligne droite et devancer notamment des chevaux que lui, là aussi il va retrouver, Heliopolis, Electron Libre. Donc voilà, il devrait encore lui aussi les devancer. Il est compétitif à cette valeur. Le terrain va lui plaire également. Donc le numéro 4, Pique-Nique Royal, servira également de base dans mon Quintet Plus et dans votre Quintet Plus, je pense. Le 4, il faut le mettre en base. Ensuite, en quatrième favori, je vous propose le numéro 9, Concerto. C'est un poulain âgé de 4 ans, un sujet assez neuf finalement. Il a couru que 6 fois. Il a terminé 5 fois dans l'argent et notamment 86% de réussite dans les 3 premiers. Il affiche donc 86% de réussite dans les 3 premiers. C'est assez formidable. Alors vous allez me dire, bien sûr, il manque un petit peu de métier, mais les performances sont là. Il a également un sacré moteur. Donc voilà, c'est un fils de Ken d'argent. Comme vous le savez, les Ken d'argent vont dans le terrain pénible. Donc ça va être un avantage à cette valeur-là. Malgré son manque d'expérience, il devrait logiquement fournir sa valeur et terminer, pourquoi pas, dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Le cinquième favori, c'est une femelle, elle se nomme Lamandola, elle portera ici le numéro 12, comme vous le prouve sa musique. Elle fait preuve d'une certaine régularité, toujours souvent placée, quatrième, 2 fois quatrième cette année. L'hiver dernier à Saint-Cloud, elle s'est classée quatrième au niveau listed race, donc un niveau un peu plus relevé. Là, elle se retrouve idéalement placée en 36 de valeur. C'est une fille de Monduro, un étalonnement allemand qui a, au-delà du fait d'être un champion, a aussi fait des produits qui vont dans le terrain souple. Voilà pourquoi je lui accorde toute ma confiance. Le numéro 12, Lamandola, arrive en 5e position de mon pronostic. Voilà, je vous propose maintenant de récapituler mon choix. En 5 chevaux, c'est de suite notre choix. Vous l'aurez compris, le numéro 11, Craps, est pour moi la bonne base de cette épreuve. C'est un solide favori. Je lui oppose notamment le numéro 1, Thunder Speed, que je ne condamne pas sur sa course de rentrée. Faites confiance à Maxime Guyon et à l'écurie en forme de Christophe Ferland. Il devrait nous montrer ici un tout autre visage. Le numéro 4, Pique-Nique Royal, est un cheval régulier et qui a l'avantage d'être en forme. Le raccourcissement de distance ne va pas le déranger. Il est deuxième du quintet l'autre jour, le 16 février. On a vu là ensemble la course de référence. Là aussi, c'est un cheval sur lequel on peut s'appuyer. Le numéro 9, Concerto, et le 4 ans de l'épreuve que je redoute en priorité. Enfin, je vais ajouter dans mon choix le numéro 12, Lamandola, 5e position, qui arrive en 5e position de mon pronostic, qui a pour elle de se plaire à Cannes-sur-Mer et d'être en forme elle aussi. Je récapitule: le 11 devant l'As, le 4, le 9 et le 12. 11, 4, 9 et 12. Voici ma sélection en 5 chevaux pour l'événement de ce lundi 27 février, le prix de grâce à Cannes-sur-Mer. Voilà, vous savez tout pour mon Quintet Plus. Maintenant, je vous propose mon conseil de jeu, le 403 Beps. C'est un cheval assez utile, assez régulier. Depuis qu'il est arrivé chez Jérôme Andreu à Calas, il n'a jamais fini plus loin que 4e. Le dernier coup, il a été vraiment battu d'une courte tête sur le tracé qui nous intéresse. Cette fois, associé à Maxime Guyon, il devrait également jouer les tout premiers rôles. Je vous conseille donc le 403 de le jouer gagnant et placé, ou de le prendre en base pour vous coupler trio au multi. On joue comme on aime. Voilà, vous savez tout pour la dernière réunion de Cannes-sur-Mer ce lundi 27 février. Bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.